c'est votre regroupement et c'est très important pour que les gens vont aller vers ça pour documenter. Je trouvais les statistiques. Bon, on est là pour donner les pistes, mais il faut que les autres viennent. Bien, c'est certain qu'il y a beaucoup de choses. Je vous dis, moi je suis juste sur un petit dossier qui, d'ailleurs on pourra en parler, sur l'apport de la lutte de libération algérienne sur la société québécoise. Écoute, les vieux, avant qu'ils meurent, les Québécois, les vrais dynamiques, les vrais militants qui ont un grand pouvoir, écoute, ils pleurent quand tu leur parles de ça, parce que la lutte de libération algérienne, dans les années 60 ici, elle les a forgés. Ils ont compris qu'ils peuvent battre ne serait-ce que par le nombre, ces Anglais qui les exploitent. Ça leur a donné une fierté, ça leur a donné une façon, même le père de Trudeau qui a participé à toute cette discussion dans les années 60 pour qu'il soit Premier ministre francophone. C'est pas un hasard qu'on a mis toujours un ministre au Canada francophone, c'est parce qu'il y a eu commence une prise de conscience, et la prise de conscience est venue par le Parti libéral au temps des années 60. Ils ont commencé à nationaliser, ils ont commencé à être fiers de ce qu'ils sont. Et ça, c'est un peu, je dis pas tout, mais c'est un peu grâce aussi de ce qu'ils entendaient parler de ce qui se passait en Algérie, etc. Parce qu'un de leurs grands leaders ici, dans les années 60, il leur a dit comment ça se fait qu'un peuple analphabète combat la plus grande puissance mondiale armée, et nous, ici au Québec, on est majoritaire, on est grand, on est à plat ventre devant les anglophones. Et c'est là que le déclic s'est fait. Et il y a beaucoup de vieux qui peuvent en témoigner. Je l'ai fait dans les années 2006 en ramenant des gens, des leaders qui te disent, vous, nous ont dit algériens, mais ils pouvaient bien dire maghrébins. Ils disent, vous n'avez pas le droit de dire vous êtes immigrants ici. Parce que ce que l'Algérie a fait pour le Québec dans les années 60, on ne pourra jamais leur redonner. Donc il y a des éléments de valeur historique qu'on peut aller piocher, vous allez trouver de la grande richesse. Moi je le fais, j'ai l'intention peut-être de le faire, on va le faire peut-être ensemble, parce que c'est quelque chose de très unique. Des gens qui te parlent des années 60, comment ils nous regardaient. Et je te donne encore un dernier élément, je vous laisse les questions, c'est que le Québec, avant 62, dans les années 60, le Québec, c'était juste la ville du Québec qui s'appelait Québec. Les gens de Shawinigan s'appelaient Canadiens français. Les Sherbrooke s'appelaient Canadiens français. Montréalais s'appelait Canadiens français. Dans les années 60, 62, quand l'Algérie allait avoir son indépendance, ils se sont dit, mais nous, pourquoi on n'appelle pas ça Québec? C'est de là que le déclic d'appeler le Québec, territoire du Québec, la notion de peuple, le Québec. Et c'est pas un pur hasard, il n'y a jamais qui été démontré, mais les vieux me disent, c'est certain, on entend parler que l'Algérie aux Algériens, on a dit, bah, c'est le Québec aux Québécois. Et c'est de là qu'en 62, le déclic s'est fait qu'on parle de Québécois. C'est juste là. Et c'est des éléments d'histoire que les gens devraient quand même aller piocher pour avoir de la bonne argumentaire, parce que même les Québécois ne savent pas ces éléments-là. Quand on leur parle, ils disent, ah bon, enfin oui. Donc, et ça a commencé avec le Point de Mire, avec René Lévesque en 58, où ils avaient fait des émissions de Point de Mire. Et lui, bon, il faut que je termine avec ça. Le Point de Mire, c'est une émission que René Lévesque, 58, il était un peu un gars qui était très dynamique au niveau de Radio-Canada et très protestataire. Alors, pour en faire avec René Lévesque, lui dire que, bon, regarde, on te donne une émission à minuit, tu fais ce que tu veux. Alors, il a pris l'émission, qu'est-ce que tu veux, travailler à Radio-Canada. Donc, il a pris, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, lui, qui a été juste reporter de guerre pendant la Deuxième Guerre mondiale, il était juste dans les guerres. Donc, il a vu que l'Algérie et la France étaient en guerre. Donc, il s'est concentré sur ça. Et René Lévesque, grâce à Point de Mire, qu'il a commencé à être connu, et à être connu sa façon d'expliquer l'histoire. Donc,